Savais-tu qu'une institution financière, tout comme n'importe quel type d'entreprise, avait la possibilité de faire faillite? C'est fou, hein? Puis savais-tu que ton argent, si jamais là, ça avait à arriver, était même pas nécessairement protégé? Bien, heureusement, au Canada, la SADC, soit la Société d'assurance dépôt du Canada, est là pour nous protéger. En fait, la SADC, c'est un organisme public qui vise la stabilité financière du Canada et qui assure les dépôts que toi et moi on fait dans nos institutions financières jusqu'à concurrence de 100 000 par catégorie d'assurance, mais surtout dans les institutions qui sont membres. Concrètement, si une banque ou une coopérative de crédit fédéral, une société de fiducie ou de prêt venait à faire faillite, tes dépôts assurables sont automatiquement protégés et ce, sans frais supplémentaires. Et pour clarifier, la SADC, c'est pas une banque, c'est pas une compagnie d'assurance privée. Elle ne reçoit aucun fonds du public. C'est vraiment une façon de vous protéger, mais elle se finance via les activités de ses institutions membres seulement. Fait que la prochaine fois que tu vas déposer ton argent dans ton institution financière, demande-toi si tes dépôts sont vraiment protégés. Avec la SADC, tu peux vraiment dormir sur tes deux oreilles. The boy is mine. Aujourd'hui, c'est une autre compile. Ya. Et peut-être oui, tu l'auras deviné. Aujourd'hui, c'est une compilation des moments marquants d'épisodes dans lesquels on a eu la chance de s'entretenir avec des hommes. Parce que oui, il y en a eu plein des hommes à Génération Sidechick dans les dernières années. On a parlé de plein d'affaires, de parentalité, solidarité féminine, de dating, de sexualité, même de créativité. Tu vas pouvoir retrouver notamment Thomas Baudouin, Ben Gagnon. On a parlé également avec Guillaume Pinault, Gaël Comtois, Phil Branch, Phil Roy. Bref, c'est un épisode que vous allez adorer. Écouter pour les premières fois ou redécouvrir des épisodes marquants parce qu'on aime toujours ça, avoir l'opinion de nos hommes. Je vous souhaite une belle écoute. Cheers! J'aime ça que tu glisses un mot là-dessus. Je trouve que le gars hétéro a été très amoché les dernières années en raison de gars hétéros qui ont été caves, stupides, irrespectueux et qui ont posé des gestes, dit des choses qui m'écœurent et qui me lèvent le cœur. Moi, je vais toujours me battre contre ça. J'ai des amis de filles déjà qui ont été dans des relations toxiques, qui ont été dans des relations violentes. J'ai déjà vu des gars devant moi dire des choses. Je fais comme, tu vas t'excuser, man. Non. À la table avec des gars, un vendredi soir dans un restaurant qui est le fun, qui est bondé de monde, puis la belle serveuse arrive, puis il y en a un qui passe un mauvais commentaire. T'es du genre à passer un commentaire par comme, tu t'excuses ou tu sors de cette table-là ici parce que moi, ça ne marchera pas. Puis si, mettons, c'était le mot, en tout cas, ça n'arrivera pas parce que mes chums de gars ne sont pas comme ça, mais si ça arrivait, mettons, avec un nouvel ami qui arrive dans la gang puis qui passe un commentaire désobligeant, devant tout le monde, je vais lui dire, là, tu vas t'excuser, man. C'est plus fort que moi, tu sais. Fait que si je suis capable d'être un de ceux qui va faire en sorte qu'on puisse rappeler que c'est important de faire attention, bien, je vais le faire avec plaisir, tu sais. J'ai un exemple à donner à deux gars à la maison aussi et à une fille qui ne doit pas accepter tel comportement autour d'elle aussi, tu sais. Mais est-ce que ça, alors, ça n'a suscité aucune surprise lorsque, justement, la vague de dénonciation et tout ça, tu l'as côtoyé, vous l'avez vu, vous êtes quand même des hommes, ça fait longtemps que vous êtes dans le milieu des médias. Qui sont disparus de la sphère publique, là, tu sais, il y en avait que c'était des collègues, là, qu'on côtoyait au jour le jour, là, tu sais, fait que... Non, je pense que c'est un ménage qui était nécessaire. Ça l'a surpris, ça ébranle une communauté parce que, tu sais, toi, t'es gars d'une conversation avec, moi, je le vois pas dans le day-to-day, là, ce que l'autre gars, il fait, là, fait que on n'est pas conscient de tout. On ne peut pas être partout en même temps et réparer tout ce qui se passe, mais le peu qu'on peut changer, si de par une présence ou de juste faire un rappel que ce geste-là, c'est non, juste de le faire. Je ne suis pas le sauveur du monde, là, mais si je peux faire... Mais moi, j'ai toujours dit, ça passe par l'éducation. Hein? Fait que, tu sais, nous, notre génération est élevée. On peut changer, mais à 40 ans, 50 ans, on est limité dans ce qu'on va peut-être changer. Mais ceux qui s'en viennent en arrière, puis ceux qu'on élève, c'est notre responsabilité de les éduquer de la bonne façon. Puis l'expression des jokes de mon oncle, là, ça vient pas de notre génération à nous autres, ça vient des gars avant nous autres aussi. Fait que, il y a ça qui fait qu'il y a un héritage qui est là depuis longtemps, du geste ou des paroles déplacées sur une fille qui est belle, qui arrive, qui a un décolleté ou que, tu sais, des commentaires désobligeants comme ça, moi, j'en ai jamais fait. Puis quand j'en entends autour de moi, me dire en affaire, ça vient me chercher tout de suite. Mais les jokes de mon oncle, cette expression-là,
elle vient pas des années 2000. Elle vient de bien avant. Puis nous, on gère encore cet héritage-là. Puis on le subit encore aujourd'hui. J'ai écouté dans le temps des fêtes avec les enfants puis ma blonde. Je me souvenais pas du film Les Boys 1, si vous avez 25 ans. Oui, mon Dieu. Eh, my God! Oui, ça des gags déplacés, là, mais de mon nom! Il y a tellement de oui. Est-ce que c'est sûr, là, si moi je l'écoutais, puis j'étais vraiment pas dans le public cible, testostérone. Ben oui. Ouais. Jesus Christ, que ça marcherait pas aujourd'hui. Ben non, c'est impossible. Il y a plein de choses qu'on faisait avant, qu'on permettait avant, qui ont plus leur place. Parce que, tu sais quoi, la bonne nouvelle, on s'est amélioré. Tout à fait. Il y a un travail qui a été fait. C'est loin d'être gagné. Il y a encore bien des choses à revoir, à corriger, puis à éduquer comme parents, tu sais. Mais effectivement, des affaires comme ça ne passerait plus. C'est impossible qu'aujourd'hui, on entende des jokes comme ça ou des émissions comme celle-là dans un monde actuel. Tu sais, on a-tu le droit de dire, de regarder ce qu'on a fait avant, justement, il y a 20 ans, testostérone, puis de au moins dire, hey, on a avancé. Parce que des fois, j'ai l'impression que les gens trouvent que ça avance pas assez vite. Tu te dis, ben, c'est pas une excuse, mais oui, regardez l'image, le portrait là, du Québec ou peu importe la télé. Tu dis en 20, 25 ans, 30 ans, wow, à chaque fois, on avance. C'est pas parfait, mais soyons contents d'avoir au moins fait ces 4 pas-là en avant, au lieu d'avoir stagné pendant 20 ans. Question de gars à deux femmes. Parce que comme on a levé le voile là-dessus beaucoup dans les dernières années, on est tous plus alertes par rapport à des comportements, à des paroles, à des regards, à des gestes ou peu importe. Votre façon de les gérer, ces commentaires-là, est-ce que ça a changé avec le temps aussi? Est-ce que vous permettez davantage de faire comme « Hey, buddy, non, tu ne me parleras pas de même ». Moi, j'ai toujours été comme ça. Ça n'a jamais passé, peu importe l'époque ou rien. C'est ma façon que ma mère m'a élevée. Puis je pense, par contre, j'ai cette aisance-là à faire sentir les hommes confortables autour de moi. Donc, il y a un certain respect, peu importe mon environnement, que ce soit de partir au Super Bowl avec une gang de gars avec Bud Light, que ce soit genre intimement aussi parlant. J'ai toujours créé une certaine lieu de confiance qu'on peut se saluer, on peut se parler, on peut se respecter. Mais ce genre de commentaire-là, dès que tu franchis la limite, ça prend 2 secondes puis ça n'a jamais passé. C'est correct, ça. C'est parfait. Tellement. Oui, ben oui. Toi? Mais ça pas... Non, ça fait longtemps. T'es-tu plus sensible aujourd'hui? J'ai envie de dire que j'en vois vraiment plus beaucoup aujourd'hui parce que je pense que, ben oui, tant mieux, mais je pense qu'il y a une prise de conscience. Mais il y a aussi un truc que... Tu sais, tantôt, là, je faisais des blagues, là, puis toi, je te l'ai répété, ma blague de ma tante cochonne, je le dirai pas à caméra parce que c'est vraiment vulgaire. Mais j'ai vraiment poussé... Sur Instagram, on va l'écrire. Il y a une différence entre des blagues entre amis où tu sais très bien qu'il n'y a pas de mauvaises intentions. Non, assurément. Et que le malaise va être drôle parce que c'est ce qu'on recherche. Et de faire des jokes comme ça dans une intention qui est complètement perverse et différente. Non, assurément. Assurément. Mais tu sais, c'est un genre de blague. On va l'écrire après. Je faisais référence à des travailleurs du sexe qui travaillent très, très, très fort. Oui! J'ai beaucoup ri, c'est très drôle. Ça a vraiment juste on a manqué, nous autres. C'est ça, encore le dire après. Yes! Mais, tu sais, ce genre de joke-là, c'est une joke qui pourrait sortir autant de la bouche d'un homme hétérosexuel qu'une femme ou peu importe. Mais tu sais, moi, je me permets de le faire, mais s'il y avait un homme, c'est sûr que ça ne serait pas reçu de la même façon. Puis moi, d'avoir conscience que mes propres paroles, je ne serais même pas capable de recevoir mes propres paroles venant de la bouche d'un homme de la même façon, ça me dérange. Ça me dérange de pas traiter les hommes sur un pied d'égalité avec moi. Puis c'est comme c'est devenu, justement, je trouve que dans les dernières années, on est devenu sévère à votre égard. C'est comme vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous n'avez pas le droit de juste être moqueur comme moi j'ai fait tantôt une petite blague, tu sais, je trouve ça triste pour vous, puis je suis comme aïe, ça doit être difficile d'être spontané, d'être prompt si t'es une personne qui a un humour un peu salaud comme moi je l'ai eu tantôt par exemple, dans cet exemple, je me dis Colin que c'est dans même limitatif. Elle n'est pas très très large. C'est ça. Puis est-ce que l'homme de façon générale le mérite? Non. Mais est-ce qu'on l'a tous dans notre quotidien, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par année? Oui, à cause de ça. Je pense que dans l'intimité, avec des gens de confiance, tu peux faire des blagues puis rire. Tu sais, vous autres, vous connaissez depuis longtemps, tu as fait une blague, puis tu sais, j'ai pas vu rien. Là. Ben non. Tu t'es pas plaint. Mais non, c'était très drôle, tu sais. C'est ça. Puis à l'inverse aussi. Mais à l'inverse aussi. La serveuse au restaurant, si tu fais la blague que tu as faite, ça marche pas, mais tu la connais pas. Pourquoi tu vas aller dire ça? Exact. Le contexte qui est différent. Puis à l'inverse aussi, il y a des filles qui sont violentes avec leur chum aussi. Oui. Il y a des filles qui sont très violentes, j'allais dire, physiquement, oui, ça arrive, mais verbalement, et qui sont très, très tough aussi. Et l'inverse est difficile aussi pour les gars. Parce qu'un gars qui va se plaindre de ça, il va se faire rabrouer. Non, man, sois un homme. Tu comprends? On est dans un genre de drôle de situation tout le temps où si on va trop là, c'est pas correct. Si on est ici, ça passe, mais c'est un peu beige. Puis si on va là, ben on devrait être un homme. Tu comprends? C'est une drôle de Est-ce que ça, vous période. l'utilisez? Est-ce que Phil, tu l'utilises des fois? Mettons, ton gars, il pleure, whatever. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire comme, hey, sois un gars, là, ou arrête de pleurer comme une fille, ou tu sais, de... Plus avec ma fille.
Ah ouais? Plus avec Oli, mettons. Géraldine a juste 2 ans, mais Olivia a 10 ans. Des fois, je suis comme, hey, ressaisis-toi, là, t'es juste tombé. Hein. Go, avance, puis marche, là, ça va, là, t'es correct. Là. Tu sais, je sais pas pourquoi. Olivia, c'est toujours été instinctif. Elle déboulait une côte parce qu'elle courait. Je dis, pleure pas, là, essuie tes genoux, go, on continue à s'amuser. Puis elle se relevait, puis elle partait. J'ai eu l'impression d'avoir été plus comme ça avec Olivia qu'avec Liam. OK. Puis pour moi, un gars, ça pleure. Ouais, moi aussi. Pour moi, un gars, ça pleure, tu comprends? Fait que j'ai jamais dit à Mathieu, hey, sois un homme ou. C'est quoi, sois un homme? Si t'as de la peine, t'as de la peine. Puis un gars, ça a de la peine aussi. C'est juste que des fois, on est comme moins porté à en parler, à le démontrer ou peu importe, mais c'est correct, là. T'as le droit d'avoir des émotions, t'as le droit d'être en sacrement, t'as le droit d'avoir de la peine, t'as le droit d'être déçu. Fait que non, j'ai toujours fait bien attention. Parce que j'ai jamais aimé cette phrase-là. Tu sais, le sois un homme, c'est tellement vague, large et ça veut rien dire en même temps que je l'aurais jamais fait. Je vais, comme toi, par exemple. Tu sais, hey, non, pleure pas, on avance. Tu sais, mais c'est pas une affaire d'être un homme, d'être tough. Non. C'est plus que je veux pas développer. Se ressaisir. C'est ça. Je veux qu'on soit capable de faire la part des choses rapidement. Puis j'avais pas de sourire parce que, tu sais, en faisant ça, on s'entend que l'objectif, c'est de faire comment t'es capable ou de dédramatiser la situation. C'est vrai. Puis peut-être que plus tard, on va aller chez le psy, puis elle dit « J'ai jamais eu la chance de vivre mes émotions! » C'est Tu vrai. sais, peu importe ce qu'on fait, les Ouais. gens restent avec des séquelles, des carences, puis c'est Ouais. comme on essaie de trouver un coupable, mais là, à un moment donné, il va tout le temps avoir de quoi. C'est dur tu parce que sais. l'intention est bonne. Ben oui. Tu sais, quand je fais ça, mon intention est vraiment de Totalement. Ça part de m'identifier ça. à 100 Mais la perception, tu la contrôles pas. Fait que quand tu as des enfants, le plus possible, tu leur donnes les outils qui semblent importants pour toi dans le moment où tu es. Ouais. Aussi, on est en 2022, 2023, mais dans 10 ans, ça va peut-être avoir changé, ces outils-là. Et quelle responsabilité. Tu sais, je le dis souvent, mais tu achètes une télé, mettons, tu as un mode d'emploi de 100 pages. Tu deviens parent. Maintenant, après une journée et demie, là, il te le donne dans les bras. Il dit, go! Bonne vie, bonne chance. Là, tu repars de l'hôpital avec un être humain flambant neuf et il t'apprend sur le tas aussi, tu sais. Puis il n'y en Fait a que pas c'est un une grande- pareil. Il n'y en a pas un pareil. Hey. Ouais, On en a eu 3, les deux, là, puis à chaque fois que je suis revenu à la maison, c'était très différent à chaque fois. Là. Ouais. Est-ce que vous avez la même façon de comporter avec les enfants, la maman? Est-ce que vous avez le même genre de réflexe, justement, de « OK, ressaisis-toi » ou tu vois que les C'est femmes deux sont rôles qui sont différents, tu sais, mais je te dis ça parce que les deux rôles sont différents quand on regarde l'image avec une perspective, là, tu sais. Mais il y a des couples chez qui c'est plus la mère, mettons, qui va runner le show, tu sais, puis le père va être plus là pour ces moments plus tendres-là, et dans d'autres maisons, ça va être l'inverse aussi. Moi, j'ai essayé de toujours trouver ma place là-dedans, dans le... Je suis très émotif de nature, moi. Fait que ça me... Cancer. Je suis cancer, ouais. Fait que ça m'a jamais dérangé ben, de Toutes jouer mes avec ça. acolytes parlent en astrologie. Je ne sais plus quoi faire avec ça. Là, on est taureau. On est taureaux. On est des bons taureaux. C'est quoi ton ascendant? Oh, Tu Bleu. sais pas? Bleu. Non, c'est parce que ça m'aurait pas étonné, je suis ascendant Gémeaux, mais en communication, le Gémeaux, d'habitude, il est très présent, hein, qu'on aurait pu avoir le Aucune même. idée. C'est vrai qu'on parle tout le temps d'astrologie. Mais toutes mes acolytes, Pour à vrai? chaque fois qu'ils. Ah, ben, c'est parce que t'es cancer, t'es scorpion, puis je suis là. Fuck, je comprends rien de ce que vous T'es dites. sorcier, là, je suis Je comprends désolée. absolument rien. Je suis Ça comme, m'arrive pas de bien saisir ça. Mais non, c'est ça. Je trouve qu'on a un rôle important, puis j'essaie d'avoir tous les chapeaux en même temps. Moi, j'ai avoir le chapeau du père, puis c'est supposé être strict, puis c'est supposé être comme ça. Au contraire, je veux être un père cool, à l'écoute, présent, d'avoir des discussions avec ma fille que j'ai pas avec les gars, et d'avoir des discussions avec mes fils que je peux avoir avec ma fille aussi. C'est un heureux mélange de tout ça. Je pense que la meilleure façon, c'est d'être à l'écoute. Tout à fait. Puis j'apprends tous les jours encore, puis ça fait plusieurs années. Mathieu va avoir 22 ans, là, il va avoir 23 ans cet été, il y a 22 maintenant. Ça fait 23 ans que j'apprends, puis j'ai pas fini d'apprendre. Assurément. Ouais, puis on a le droit à l'erreur. Tu sais, moi, je dis des trucs à mes enfants, puis ça se peut que ça change. Ouais. Des fois, mon gars, et puis il me le dit, des fois, il est rendu à 13 ans, Liam. C'est pas constant, c'était tel règlement il y a 3 mois, puis là, ça vient de changer. Je dis, ouais, mais on évolue, puis j'ai parlé avec des amis, tu sais, puis on parle beaucoup. Mais je pense pas que mon père à la shop parlait trop de comment ça se passait à la maison. Tu sais, nous, on en parle souvent ensemble. Quand on a des questionnements, on va chercher de l'aide. Puis je suis sûr que ça l'aide énormément dans le message qu'on envoie aux kids. Est-ce que toi, tu considères que tu as une bonne estime ou une confiance? Non, 100%. Moi, je le sais que mon anxiété dans vie, elle vient vraiment du doute que les gens peuvent... En fait, je doute toujours que les gens m'aiment ou pas. Moi, que tu me trouves drôle ou pas, ça fait longtemps que je sais qu'il n'y a rien que je peux y faire. Tu sais, mettons, moi, au secondaire, zéro cool kid. Zéro le... Tu pourrais faire le tour de mes classes au secondaire, puis tu pourrais demander « Hey, vous deviez le savoir que lui... » Puis ils vont faire « Je savais même pas qu'il était dans mon cours. » Ah ouais? Non, moi, j'étais 100% zone grise. Pas le cool, pas le gars qui se fait niaiser. J'ai passé ma vie à avoir peur d'être dans ceux qui se font niaiser. Moi, voir du monde... Tu
sais, mettons, se faire humilier ou se faire désnapper les estis de pantalons à snap, le champion, là. mon Dieu. Moi, souvent, quand ça arrivait, je pensais à la mère de cette personne-là, puis de faire, sa mère est pas au courant, parce qu'il dira pas, là, j'y dirais pas moi non plus, là, tu sais. Fait que moi, j'ai passé ma vie dans une zone grise, vraiment beaucoup, tu sais, puis pour moi, l'humour m'a émancipé de tout ça, tu sais, de me dire comme, wow, j'ai de l'attention, puis j'ai jamais couru après. J'ai jamais couru après l'attention. Moi, j'ai couru après comme l'amour des gens. Je veux juste que tu trouves pas que je suis un trou de cul. Parce qu'au fond de moi, je suis une bonne personne. Puis pas juste au fond de moi, je pense que l'entièreté de ma personne, je travaille tellement fort. Tu sais, mettons, moi, mes 5 ans de thérapie and still counting, là, ce n'est que sur l'estime personnelle, tu comprends? Fait que, tu sais, mettons, moi, on parlait, là, justement, là, d'être avec quelqu'un, mettons, puis de vouloir mettre les désirs de l'autre. Là, on parle clairement au lit, là, mais moi, j'ai toujours trouvé que ça paraissait à fond la caisse. Puis moi, mettons, nous, il y a le « ça va paraître ». Un gars pas en contrôle de ses affaires, ça paraît, là. Mais il y a certaines personnes c'est mou, comme on dit. Là. mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Non, c'est semi-croquant. Non, mais exactement. Oui, mais dans le sens, tu peux pas le... Tu peux pas le contrôler, mais en même temps, il faut que tu aies une personne, un partenaire qui va l'accepter aussi. J'ai déjà dit à une fille, je comprends pas ce que tu fais chez nous. Mais c'est correct. Impossible que le genre de fille que t'es tripe sur le genre de gars que je suis. Puis cette fille-là avait fait, je vais te dire 2 affaires. Là. Un, c'est méga blessant envers mes goûts à moi, ce que tu viens de dire, là. Ouais. Là, j'étais genre, hein? Puis là, on est zéro en chicane, là. On jase, puis tu sais, moi, je suis comme... Puis tu sais, moi, pour de vrai, mettons, tu sais, j'ai jamais... Moi, j'ai un esti de bon number sur pourquoi ça va pas marcher à soir. Un coup rendu chez nous, 100% les deux, on est nus, là. J'ai un esti de bon number fucking drôle, bien rodé sur ça marchera pas. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Puis non, tu sais, genre, je fais des puppetry de ta patente. non, j'exagère. Mais dis-moi que ton préféré, c'est le burger. ouais, exact. Mais bref, tu sais, ce côté-là d'être real puis qui amène une vulnérabilité, je l'ai vraiment, moi, je l'ai eu au quotidien beaucoup. Fait que bref, pour revenir à cette soirée-là qui a 100% marqué ma vie, puis elle a fait... En ce moment, ce que tu es en train de dire, c'est que tu es en train d'analyser mes goûts, mes désirs, mon passé. Puis deuxièmement, c'est méga pas fin pour toi. Parce qu'à soir, je vais te dire, là, dans le bar, tu étais tellement drôle, puis tu étais tellement vrai, comparativement à toutes les autres qui étaient autour. Puis tu as bien raison, hein? J'aurais pu partir avec lui. Mais toi, là, tu shinais. Moi, te dire là, qu'à soir, là, tu voudrais me faire ce que tu veux. Je vais te dire oui, parce que tu shinais tellement. Puis juste de jaser de même, ça a été comme game changer pour moi. Tu comprends? Beau, ça. C'est une question de prestance, j'ai l'impression. Oui, mais j'adore ça, je trouve ça exact. Puis moi, je me suis toujours dit, OK, à partir de ce moment-là, je vais, peu importe dans quelle situation je vais être, de dire comment je me sens, ça va être méga important. Parce que pour moi, c'était... Ça se peut pas que tu sois attiré par moi. Là. Ça se peut pas. Là. T'es censé vouloir le dude, là, le warehouse kid. Là. T'es censé vouloir ce gars-là qui... Tu comprends ce que je veux dire? Mais pas nécessairement, mais non. Exactement. Mais moi, j'étais cette fille-là souvent. Puis les gens étaient comme, je comprends pas pourquoi tu t'as envie. Puis je suis comme, ça s'explique pas. Non. Apprécie le moment, profite-en. C'est ce que je veux en ce moment. Mais on dirait que c'est juste d'en parler, mais c'est vrai que beaucoup de gens font comme, voyons donc. Je suis comme, hey, assume-le. Je suis là. Profite-en. Mais tu sais, ça va être... C'est beau, là, on est rendu... ensemble, chez l'un ou chez l'autre, on peut-tu comme comprendre les codes que peut-être si ça me tentait pas, je vais te le dire, tu sais, comme fais-moi confiance, tu sais. Puis si je me suis rendu là, tu sais, genre, je suis là, tu sais, puis j'accepte ça. Après ça, continuons cette belle énergie-là, tu sais, comme, puis continuons à être à l'écoute l'un de l'autre. Mais je sais pas, je trouvais ça... Fait que moi, mettons, pour revenir à le désir de plaire, moi, c'est pas le désir de plaire humoristiquement ou à radio ou l'affaire. J'ai pas contrôle là-dessus, tu comprends? Ouais. Mais là, il faut que j'apprenne énormément à... J'ai pas plus le contrôle que tu vas me trouver pertinent ou que tu vas trouver que je suis un bon invité. Parce que moi, c'était ça mon but. Tu m'invitais sur ton show, je voulais être le meilleur invité possible. Là, je vais juste essayer d'être moi puis de faire comme... Ben moi, c'est ça que j'ai à offrir.
si j'ai pas le goût d'être ici, je vais pas dire oui parce que je vais être le pire invité. Mais il faut pas que je me force à vouloir être... Tu comprends? C'est de vouloir... Tu sais, on a déplacé le tournage de 2 heures. Ouais. Première affaire que j'ai faite en rentrant, c'est pour elle, ça m'a vraiment rendu service, puis merci. Mais je reconnais que je t'ai fait déplacer des affaires d'avance, tu comprends? Ouais. Mais sauf que pour moi, c'est juste de se dire hey, je suis content d'être ici, puis j'aime ça. Je veux pas... J'aime mieux te le dire plutôt que d'essayer de te le faire deviner. Parce que ça voudrait beaucoup dire je veux absolument vous plaire, puis que... Mais ça se peut pas que... Je peux pas... C'est une mission impossible que de vouloir tout le temps être le préféré de ou le... Moi, je veux juste pas que... Je veux pas me faire chier, puis je veux pas que ma présence te fasse chier ou vous fasse chier ou fasse chier le projet. Si on a ça, là, hey, ça va être une... Mais arrêtons d'essayer de courir en disant je veux être le meilleur épisode, je veux être le clip qui va être viral pour l'affaire, je veux être... Non, tu sais, je veux dire... Si on pense aux affaires là, qui ont beaucoup marché, puis je veux dire, on se sert de nos réseaux sociaux, toute la gang ici, pour certaines, c'est une job, là, je veux dire, je sais pas à quel point... C'est une job. C'est une job. Ouais, c'est ça. Toi, je le sais, mais vous autres... Pas vraiment. Mais tu sais... Moi et Vanessa, faudrait qu'on se on le fait pour la job, mais on dirait qu'on est comme, il y a un laisser-aller de genre, c'est présent, c'est là. Je le fais pour la job aussi. C'est ça. Tu sais, parce que toi, mettons, si une compagnie t'approche, ben ils veulent savoir le reach, ils veulent savoir ces affaires-là, puis tout le kit. Puis il y a une attente. Tu sais, le prix que tu charges, il y a une attente. Fait que c'est sûr que toi, tu dois le réfléchir pour te dire, il faut que j'aille tant de likes parce que c'est ça que je leur ai vendu puis que je leur ai promis. Il faut que j'ai un reach ou une impression ou peu importe. Puis tu vas chercher comment. Puis des fois, je trouve que ça paraît. Moi, mettons, il n'y en a pas de photos. Mais je dis, ça paraît pas de toi. Je parle des gens. Là, non, t'inquiète, je me sentais pas. Okay. Non, mais tu sais, des fois... Ça paraît. Non, mais des fois, tu vas le voir de comme... Hey, je pourrais, moi, mettre une photo de ma fille, puis je vais ramasser 30 000 likes, puis je pourrais vendre ça à Chrysler. J'aurais peut-être plus du Cottonelle. Non, mais Cottonelle, non, mais tu comprends, je pourrais le vendre à Cottonelle puis dire waouh, tu sais, nous, c'est la beauté, puis c'est doux comme mon le Cottonelle, comme mon bébé. Mais peut-être, tu sais, mais moi, je trouve que ça paraît, puis moi, mais ça, moi, ça fait limite des fois manque d'attention, moi, je trouve. Ça dépend comment c'est fait, mais comme tu dis, ça paraît, ça se ressent quand c'est comme pas authentique. Parce que le problème, c'est qu'on met nos vies là-dessus, puis ça devient une job. Il faut faire attention que notre vie ne devienne pas la job. Ta job, ça peut être le moteur, puis ça peut être ta vie, tu sais, comme dans le sens où ce projet-là, probablement que tu as laissé tomber plein d'autres affaires, puis tu vas continuer à laisser tomber encore plein d'autres affaires, comme l'humour, comme la danse, comme la musique, ou tu sais, comme peu importe, tu sais, ça va être ça ta vie. Le problème, c'est que nous autres, notre job, c'est de démontrer des fois des pans de notre vie. Faut juste faire attention qu'il y ait des pans de notre vie soient pas travaillés en fonction que ça devienne de la job. C'est vrai. Tu sais, genre, hey, là, j'ai un chum, puis là, on va le monter, ou j'ai une blonde, puis là, ça pourrait devenir une business. Je trouve que c'est là que ça devient dangereux. Puis après, c'est tout ce que vous allez faire, puis tout ce qu'on va faire va être souvent calculé en hey, ça serait une bonne photo, puis je vais la garder parce qu'à un moment donné, je pourrais passer ça à whatever brand. C'est tellement pointu et précis que tu vois l'image, tu le ressens. Ben, c'est certain qu'il y a une vérité là-dedans. Là. Je pense que c'est ça aussi à propos de la créativité, les arts, peu importe. Dans le fond, c'est-à-dire que si tu dis quelque chose qui est très vrai, ça va venir atteindre beaucoup plus de gens. Les gens ils vont repartir avec cette leçon-là, ils vont repartir avec... ils vont repartir changés, dans le fond. C'est vrai. C'est un peu... J'essaie de... Comme je disais tantôt, je me bats là-dedans. Là. Mais pourquoi le terme « battre »? Je trouve ça quand même fascinant. C'est lourd comme un... Non, c'est... Ben, ça dépend. Encore une fois, j'aime ça me battre. Fait que, je m'en vais. Personnellement, j'aime ça me battre. Je vais aller dans un ring, puis je me fais du fun. OK, parfait. J'aime me battre dans les bars. Oh non, aucunement, les autres. OK? Non, très loin. Non, dans la boxe. En fait, t'aimes les défis. J'aime le défi, c'est ça, exactement. C'est ça. Ou bien, tout simplement, de faire les choses autrement. De faire les choses... C'est pas une question de se battre, mais je pense que c'est, comme je disais tout à l'heure, les fourmis ouvrières. Je me sens souvent dans ce cadre-là. Puis là,
Non. C'est comme un lion en cage. Là. Tu pousses les barreaux pour avoir une plus grosse cage, pour essayer de voir sont où les limites. C'est qu'est-ce que je peux faire de différent. Mais tu trouves pas ça dur des fois? Juste, ben, parce qu'on revient au terme bataille, mais tu trouves pas... Parce que moi, je trouve ça dur tout le temps de me dire, OK, la créativité, il faut que je focus, il faut que j'y croie. Tu sais, d'y croire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je trouve ça difficile. De croire en ça? Ben, de toujours croire en sa créativité. C'est pas toujours quelque chose de simple. Ben, en fait, je pense qu'il faut accepter que ça va et ça vient. C'est pas une question d'arrêter de croire depuis croire. C'est juste qu'il y a des journées où est-ce que tu vas avoir plein d'inspiration, puis il y a des journées que tu vas juste moins en avoir en raison de ta fatigue ou non, mais c'est préoccupé. De convaincre les gens autour de ça. Tu sais, t'as des gens autour qui vont dire « Hey, c'est une méchante bonne idée, ton affaire. C'est cute. C'est bien cute. » Puis t'en as d'autres. Tu sais, je prends un exemple d'un scénariste qui a fait Netflix. Mon Dieu, ça lui a pris 15 ans avant que quelqu'un lit son scénario puis fasse le Coréen, la fameuse je ne sais combien... Squid Game. Squid Game, voilà. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est en raison de l'idée ou c'était juste pas le bon timing pour cette idée-là? Ben moi, je pense que c'est un peu des deux, mais je veux dire, il a cogné à je ne sais combien de Harry Potter, même histoire. Là, Harry Potter aussi. Elle a cogné à je ne sais combien de portes. Puis, regarde, elle avait un scénario en or, là, mon Dieu, qui a vraiment fait beaucoup en or. Ouais. Qui a été vendu plus que la Bible, je crois. Oui. Ouais. Tu sais, c'est impressionnant. À un moment donné, il faut que tellement tu t'accroches puis tu dis j'y crois là, mais tellement fort. Plus que les noms qui disent ben non, c'est pas bon. C'est pour livrer des batailles que c'est ça. Pour revenir au terme bataille. C'est ça. Puis c'est ça, moi aussi, je pense que j'aime me battre dans les bars à 3 heures du matin. Parce que j'aime me battre. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, je trouve que ça serait le fun qu'on n'ait pas besoin de se battre. T'sais. Surtout quand tu as prouvé, déjà, j'imagine que à quelques occasions, tu as eu la chance de prouver que ton idée était bonne, ça a fait avancer les choses. Mais on dirait que c'est toujours quelque chose qui est à refaire. C'est ça qui continuellement, peu importe la position dans laquelle tu es. C'est ça, c'est soufflant un peu. C'est essoufflant. C'est essoufflant, mais la manière que je vois ça, bon, moi, dans ma situation, par rapport aux arts, qu'est-ce que je voudrais faire d'autre? C'est ça. C'est ça. C'est si bien. J'aime autant mieux me battre pour quelque chose que j'aime faire, quitte à échouer. Exact. Que de faire autre chose, puis de littéralement me lever le matin et faire excuse-moi, sacré. Faire ta pièce, ton boulon. Mais encore là, tu sais, la manière que je vois ça, même aller à l'usine, il y a quelque chose de créatif là-dedans parce que c'est des arts, ça aussi. Peu importe, dans le fond, tu peux être un chauffeur de taxi, peu importe ce que tu fais, dans le fond, il y a quelque chose de... Excuse-moi, la chaîne de la construction. Là, la chaîne ouvrière, dans le fond. Oui, qui a été remplacée par des machines. Tu sais, vraiment, là, c'est ce qui a tué probablement toute une génération d'hommes là, à juste faire tout le temps la même affaire tous les jours. Oui, ça doit être tough. Justement, c'est là-dedans, dans le fond, que je pense qu'il y a des hommes qui vont avoir ces idées-là, qui vont être un peu plus créatifs, qui vont faire avancer les choses différemment. J'ai complètement perdu mon idée. C'est correct. Non, c'est pas de ta faute. Moi, je ne blâme personne, là, t'as peu, là. De ces deux-là. Ça va peut-être revenir plus tard. Ça va... Ouais. Mais c'est vrai que, pour bondir un peu ce que tu dis, c'est cette créativité-là, quand même, que les gens y croient peut-être moins, puis que tu te dis, toi, en tant qu'acteur, te dire, hey, moi, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais tous les jours me dire, OK, aujourd'hui, même si qu'elle n'est pas là, la meilleure idée de la Terre, je vais y croire à cette créativité un jour ou l'autre. Ouais. Je vais y croire jour après jour. Il y a un laisser-aller là-dessus. Faut que tu laisses aller les choses, dans le fond. Tu dis, OK, parfait, moi, je vais m'en aller dans les arts, mais peu importe, dans le fond, le choix que la personne fait pour cette job ou pour la journée, peu importe. Il y a un laisser-aller à savoir, pour rester ouvert à ça. Tout à l'heure, tu disais, ça vient, ça va et ça revient. Selon moi aussi, la créativité, c'est tu t'assois devant ta page blanche. Tu t'assois devant ton livre, tu t'assois devant peu importe, puis il faut que tu le mettes soit sur papier, sur peinture, sur... Encore une fois, c'est les arts, mais c'est ce que je connais. Il y a aussi une créativité qui est forcée, qui est, si tu t'assois, puis tu fais ce que tu as à faire, ton premier draft, il sera peut-être pas bon. C'est vrai.
mais au moins, tu as quelque chose sur lequel tu peux travailler. Tu as une base. Tu reviens le lendemain, ouais, c'était vraiment pourri. Ou, c'est quoi? Ça te donne une idée sur une autre journée. Exact. Puis là, tu construis là-dessus. C'est ça, il faut juste commencer. Faut juste commencer. Ouais. C'est certain que c'est vulnérable. Tu te ramasses dans une vulnérabilité. Vulnérable, je peux-tu le dire, là, moi? Oui. Vulnérabilité. Vulnérabilité. Surtout si tu le partages. Ouais. Si tu le gardes pour toi-même, c'est correct. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu es confortable là-dedans? Aucunement. Ah ouais? Aucunement. T'es pas capable d'être vulnérable devant ta créativité? De le partager, en fait? De le partager, c'est ça, de le partager. C'est-à-dire que tu l'envoies, puis tu qu'est-ce que je vais recevoir, tu sais? Ah, c'est vrai que les scénarios que j'écris, je les envoie, dans le fond, à des gens pour recevoir des notes, soit des pairs ou des compétitions, peu importe. Tu reçois les notes, puis tu fais « Wow, c'est complètement différent de ce que j'avais en tête. » Eux, ils l'ont interprété de même. Cette personne-là, ça y a passé 10 pieds par-dessus la tête avec les mots que j'ai utilisés. Même au niveau du jeu, dans le fond, c'est certain que, premièrement, je pense qu'il y a quelque chose à apprendre aussi au niveau de la critique des choses. La critique de la créativité, c'est très facile. Je pense que c'est la job la plus facile à faire au monde, de critiquer le travail de quelqu'un d'autre. Si la personne n'est pas là pour coopérer, il n'y a pas grand-chose qu'ils peuvent dire, dans le fond, qui peut... Mais c'est toujours vrai, qu'est-ce qu'ils vont dire? Dans le fond, tu peux démonter un scénario comme ça. Complètement. Si t'es pas pour construire avec le scénariste, c'est ça. Tout peut être mauvais. C'est ça, exactement. Oui, surtout si tu pars avec un esprit critique. Exact. Plutôt que de partir avec un esprit ouvert qui fait, c'est quoi? Exactement. Fait que là, tu as des notes constructives qui peuvent aider. Et encore une fois, ça, si tu décides de le partager, mais la créativité, ça, c'est un peu partout, dans le fond. C'est que tu peux l'utiliser au niveau de... Jouer avec ton chien, c'est dans tout, faire ton ménage. Je tondais le gazon il y a 2 jours, c'est littéralement, je me suis dit, je veux pas le faire en ligne, je veux vraiment pas le faire en ligne, je veux le faire différemment aujourd'hui. Là, la tondeuse, elle dit, non, c'est tout, non, c'est moi qui dirigeais la tondeuse. Mais de faire ça ou de juste changer, on est souvent sur un pilote automatique, là, donc notre cerveau devient littéralement en dormance, là, il se passe plus rien. Fait que, tu sais, des fois, on a besoin de prendre des décisions, on est en réflexion par rapport à X, Y choses dans notre vie, mais c'est prouvé neurologiquement, là, c'est la geek en moi qui parle, merci, que lorsque tu tournes le gazon d'une façon différente, ou tu vas emprunter un autre chemin pour aller à la maison, au travail, ou tu vas faire, hey, d'habitude, je mange avant de prendre mon café, là, tu fais l'inverse. Tu sais, des micro-détails dans le quotidien, ça va venir rallumer des zones qui sont peut-être endormies depuis trop longtemps. Ouais. Puis là, ça va faire en sorte que là, ça va circuler, les neurones vont travailler d'une façon différente et on va être capable de trouver peut-être une solution à nos problèmes. Oui, ça fait vraiment une différence. Tu brosses tes dents, si t'es droitier, tu brosses tes dents avec la main gauche. Ouais. C'est ridicule. Ça te réveille assez rapidement. Ça te réveille vraiment rapidement. Exact. Tu disais d'entrée de jeu, Thomas, que l'environnement avait un énorme impact sur ta créativité. Est-ce que c'est une raison pourquoi tu n'habites plus ici? Non, parce que je suis aussi créatif ici qu'ailleurs. Ou bien peut-être que je me mets dans une position d'être créatif. Dans le sens que tu te laisses le droit de l'être? Oui, exactement. Oui, c'est ça. Je pense pas que c'est l'une des raisons, non. Je pense que le voyage aide beaucoup, justement. De te placer dans une position d'inconfort, ça te permet de t'ouvrir les yeux aussi à ce qui est à l'extérieur. On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Je pense qu'il y a quelque chose de beau à visiter ce qu'on n'est pas capable de voir dans notre champ de vision présent. Ouais. Mais en voyageant, puis y allant, puis de mettre ton corps là-dedans, tu n'as comme pas le choix. Tu as l'instinct de survie qui rentre. Tu n'as pas le choix de remarquer, d'aller parler à l'autre, d'apprendre un nouveau langage. Moi, ça me fait réaliser qu'on n'est pas les seuls sur la Terre quand je voyage. Oui, c'est ça. On habite à Montréal, on habite sur une île. On reste là-dedans. Puis là, après ça, quand tu voyages, t'es comme ouf. Il y a autre chose. Il y a d'autres il y a d'autres langues, il y a d'autres religions comme la vie. Et moi, c'est sûr que les voyages, ça gonfle ma créativité. Même si je m'en vais pas nécessairement boire des cocktails. Je suis allée au Maroc, là, je suis pas allée boire des cocktails au Maroc, hein. Mais juste comme tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai mangé, tout ce que j'ai senti. Exact. Ben ça booste ma créativité. Puis après ça, quand je fais mes shootings et tout, ben comme
je repense aux couleurs, tu sais, fait que c'est comme toutes des façons de... Je pense que même si c'est pas en voyageant, c'est de garder l'œil ouvert dans son quotidien. Absolument. Un quartier, tu te prends dans un quartier que t'es pas habitué, tu regardes, OK, c'est la musique, beaucoup. La musique. Moi, magasiner, c'est comme je zone out, là, je vais rien acheter, mais juste avoir vu tout ce qui était à la mode, les textures, les couleurs, je reviens chez nous, puis je suis comme, ah ouais, ça fait du bien, ça m'a aidé, tu sais. Je pense que justement là-dedans aussi, c'est d'accepter la petite pensée que tu as dans le cerveau qui dit « Ah, je ferais ça différemment ». Puis il y a souvent, encore une fois, je vais parler pour moi-même, cette petite pensée-là, je me dis « Ah, non, va pas là. » Mais c'est ce petit côté créatif-là qui va me donner la clé sur quelque chose d'autre. Fait que si je décide de l'accepter plutôt que de la réprimer, ça m'amène ailleurs. Puis là, c'est comme un effet boule de neige, dans le fond, qui dit « Ah, OK, cette idée-là pourrait être ci, ça. » Justement, tu n'as pas nécessairement besoin de voyager. Non. Tu peux l'avoir ici. Tu peux l'avoir ici ou ne serait-ce, là, on parle de, comme les couleurs, les textures, les odeurs, mais moi, c'est quelque chose qui vient vraiment activer ma créativité, c'est aller dans un lieu où le rythme de vie est différent. Quand je vais dans les cantons de l'Est, par exemple, juste dans la route, dans la voiture qui roule à la même vitesse sur le cruise control, c'est pas moi qui change de rythme, mais tout autour devient plus tranquille parce que tu as des fermiers. Tout ce qui est en mouvance autour. Ouais, ça devient, OK, là, je canalise différemment, je vois les choses différemment juste parce que je m'entoure d'un environnement qui est différent. Mais c'est pas pour rien que les grands présidents de compagnie vont faire ces espèces de réunions avec tous leurs employés dans la nature, dans les endroits comme ça, où est-ce que vraiment, on dirait que c'est plus propice aussi pour la créativité parce que tu t'entoures tellement d'un environnement différent, justement. Ouais. Exact. Je serais pas surprise de ce que tu dis. Parce que le fait, j'ai pas envie de me mettre en relation amoureuse avec le premier venu veut nécessairement dire que j'ai des aspects cachés de ma personnalité. J'ai trouvé ça fascinant, provenant d'une femme. Parce que je suis comme... Déjà là, j'ai fait, OK, on est vraiment dans cette ère-là. Là. Quand t'es seule, ça veut dire que t'as un problème. Je trouve ça vraiment dérangeant. Puis tu sais, c'est la première fois que j'avais accès à ce genre d'informations-là. C'est vraiment venu me chercher à un point tel que j'en ai fait une chronique. C'est étrange, hein? Une fille qui est célibataire depuis un bout, t'as un problème. Un gars qui est célibataire depuis un bout, il vit sa best life. C'est vrai, hein? C'est mon gars. Ah, mais ça, c'est... respecte, c'est comme genre lui, il se respecte pour lui, en plein ça. Mais une fille que ça fait longtemps qu'elle est célibataire, il y a de quoi qui est pas bien avec elle. En plus, elle est belle. Mais ça, c'est la vie, là. C'est fucked up, pareil. C'est la vie. Attends, tu es en train de me dire qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes? Non, mais il y a aussi le fait que, tu sais, mettons, être célibataire et être ultra occupé à un moment donné. Tu sais, tu peux faire... Ouais, on dirait que j'ai remplacé ma relation par un peu du temps ces temps-ci, tu sais. C'est ça. Fait que là, t'écris, tu travailles, t'es à la radio, tu fais de la télé, tu fais des trucs, puis à un moment donné, le monde fait... Tu prends pas le temps de rencontrer? Hey, pour vrai, non. Je sais pas, mais... Mais après ça, tu vois-tu d'un côté masculin, puis là, Claudia, tu me diras si je me trompe, cette perception-là d'avoir un homme qui met l'accent sur sa carrière, il réussit bien, puis à l'inverse, une femme qui, comme moi, je suis un peu dans cette même réalité-là, je veux pas, j'ai plus de temps, donc je travaille plus, puis je développe des affaires, mais tout le monde est comme, ses valeurs sont pas à bonne place. Elle veut pas une famille, elle. C'est étrange. 100%, c'est ça. Anguille sous rocher. On va dire, tu devrais prendre du temps pour toi, tu devrais te trouver un homme. Voyons, Chris, c'est non. Vraiment. C'est vrai, il y a vraiment ce stéréotype-là. Je sais pas pourquoi qu'on est cadré à l'heure où on en est aujourd'hui. Tu sais, les femmes se doivent de travailler autant que les hommes, malheureusement. C'est plus, financièrement parlant, il y a beaucoup de couples qui n'ont pas le choix de travailler les deux pour y arriver avec une famille. Si on veut acheter une maison à 1,4 million pour avoir un bungalow, il faut travailler les deux. Là. Mais oui, mais c'est vrai, tu sais, même... je lisais un livre où il comparait la situation, une famille qui vient d'avoir un enfant, une femme qui va tomber enceinte, elle a des chances de se faire congédier parce qu'elle ne pourra pas revenir au travail aussi rapidement. L'homme qui devient un nouveau papa, lui va être mis en lumière de s'occuper d'un petit bébé, tandis que la femme, si elle manque une journée de travail, là, c'est comme... On le savait, la femme qui manque du travail parce qu'elle a eu un bébé. Fait qu'il y a comme... C'est fucked up, ça. Ce genre de... Mais c'est une des raisons sous-jacentes, justement, à l'inégalité salariale des femmes. T'sais, on gagne moins pour le même équivalent parce qu'ils savent qu'éventuellement, on risque de soit s'en aller ou prendre des congés. Fait qu'ils dévalorisent déjà juste le fait d'être une femme en soi. Alors que je pense que ça fait longtemps qu'on a des exemples masculins qui prennent également des journées de maladie pour leurs enfants. Mais tout ça, c'est comme une pression sociale qui doit être quand même difficile à naviguer. Vous faites comment pour... Je sais que toi, tu as fait à la Saint-Valentin, je me trompe pas, tu t'es écrit
écrit une lettre? Oui, oui. C'est-tu parce que justement, tu avais un besoin, tu as écrit une lettre à Rose, je vais mettre les gens en contexte, mais tu t'es écrit une lettre à toi-même dans le cadre de cette journée de l'amour pour te donner un peu de douceur? Ben, c'était pour dire Guillaume, 39 ans, à Guillaume, 19 ans. Je faisais comme, hey, tu le sauras pas, là, mais ça se peut. Là, tu vis la best life. Là, 19 ans, j'ai une blonde, Saint-Valentin. C'est la première année cette année que Noël et Saint-Valentin, j'étais tout seul. Puis Saint-Valentin, c'était moins pire. Ces jours de l'an, je me suis dit, hey, j'ai pas le goût d'appeler personne. Puis c'est là aussi que des amis m'ont appelé et m'ont dit, Guillaume, il y a une différence entre être bien seul puis s'isoler. Que là, j'ai comme reparamétré ça. Mais j'ai fait mon jour de l'an tout seul. Moi, j'étais comme, non, je vais passer ça 2022-2023 tout seul. Puis là, j'ai fait, c'est dégueulasse. Tu sais qu'il y avait des événements, t'aurais pu sortir un peu. Oui, finalement. Oui, mais t'avais pas le goût. Non, mais j'avais, tu sais, j'aurais pu appeler 3-4 amis, tout. Moi, ce que j'ai haï, c'est le grand décorum de minuit, là. Les becs à tout le monde, bonne année, je te souhaite ci, ça, j'étais comme ça, j'ai pas le goût de vivre ça, là. C'est la petite blonde, puis tout ça, puis j'étais comme, j'ai pas le goût de ça. Mais oui, fait que je me suis écrit cette lettre-là, ce qui j'ai eu l'air ému, mais j'ai vraiment ma voix à chier, là. Il va pleurer. Mais non, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Au début, j'étais c'est Valentin, tu sais, quand t'es à la radio, puis t'écris à chaque semaine, à un moment donné, tu fais, je vais pogner la fête qui passe, mais là, j'ai fait, non, je vais faire ça pour vrai, touchant, puis pour que le monde reconnaisse que la Saint-Valentin, on met vraiment l'emphase sur une journée de couple. Mais si tu le vas, tu sais, moi, j'ai passé une soirée avec des amis, là. J'ai fait, je pense que si on y va pour l'amitié ou c'est la journée de l'amour, là, je pense que mes amis n'ont jamais été autant importants, puis j'ai jamais pris autant de temps d'appeler du monde. Puis je me suis rendu compte, vraie chose, j'ai aucune amie de fille. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai fait. Fait que là, j'ai écrit à une fille, puis j'ai fait Joël, qui était l'éditrice pour mon livre. J'ai dit, Joël, ça fait 2 ans que je te parle à tous les semaines, que tu connais ma vie au complet parce que tu as édité mon livre. Je pense, j'aimerais ça que tu sois mon ami. Ça faisait vraiment qu'elle était... Elle a coché oui? Mais oui, elle a coché oui! Elle a coché oui. Fait qu'on s'écrit, on se parle, puis tout. Fait que ça, c'est le fun. Mais pourquoi d'emblée? Parce que le fait que tu étais en relation toute ta vie, tu te permettais pas d'avoir des relations amicales avec des femmes. C'était peut-être inconscient, tu penses? Peut-être inconscient, mais je pense que j'ai, même moi, un peu jamais cru, où je me suis dit, il y a tout le temps d'ambiguïté. Un tripe un peu sur l'autre, peut-être. On a eu une grosse pression aussi. T'as 39? Ouais. Fait que, notre génération, je trouve, on a eu une grosse pression. Moi, en tout cas, je me souviens, dans le temps, c'était non, c'est impossible, l'amitié goffée. Puis j'étais comme. Moi, j'ai été élevé par une femme puis qui a eu des copines dans sa vie. Bref, j'ai toujours été entouré de femmes. Fait que pour moi, l'amitié goffée, c'est la première chose. Même que, comme j'en parlais un peu avec Claudia, l'amitié, c'est très important aussi dans l'amour, en fait. La personne avec qui je vais être, il faut qu'on soit amis avant tout. Ben oui. Fait que, bref, tout ça pour dire que l'amitié goffée, pour moi, ça a toujours été comme... C'est la normalité. Je veux dire, on va rencontrer des filles dans notre vie, tu sais. Puis je comprenais pas cette mentalité de nous dire, non, un gars avec une fille, c'est sûr que ça baisse. Comme, voyons, Chris, non. Puis on a eu ça, notre génération, on a eu très ça. C'est comme, non, un gars avec une fille, c'est sûr, tu sais, comme les gars, là, c'est pas normal que tu vois des gars qui sont jaloux qu'une fille est avec un autre homme. Pour moi, c'est de la maladie. Il y a comme... faut se calmer, là, tu sais. Je comprends. Mais est-ce qu'en toute honnêteté, tu as déjà ressenti des pulsions sexuelles envers une amie puis tu t'es mis des limites en disant comme, 100%. Hey, je veux pas aller là, mais les pulsions étaient là? Oui, 100%. Dans le sens que j'avais une attirance, mais on est amis. Ou au contraire, as-tu eu des amis envers qui tu as eu zéro pulsion puis que c'est comme, c'est une amitié pure, des amis du sexe opposé? Oui, 100%. 100%. Il y a des gens, mais parce que c'est ça, comme je te dis, l'amitié est quand même proche de l'amour aussi. Puis je pense que ça peut arriver. Ça fait partie d'une phase comme on est, on est très proche. Puis oui, tu fais comme, crème, je suis bien avec cette personne-là. Puis il y a ce petit sentiment-là qui arrive. Mais des fois, tu fais comme, non. Parce qu'on ne peut pas être en amour non plus avec n'importe qui, tu sais, avec tout le monde. Il y a des gens avec qui tu le sens que ça ne fit juste pas. Puis tu fais comme, OK, on reste juste en amitié. Mais je pense que cette petite phase-là peut toujours arriver. Mais à un moment donné, c'est de la maturité, puis juste de faire comme, tu sais quoi, ben non, on n'ira pas là, puis c'est correct. Tu sais. Puis en même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus se fermer si jamais on a ce ressenti-là qui jaillit après une couple d'années. Il y a plein de gens qui deviennent amoureux après d'avoir passé beaucoup d'années en amitié. Puis à mon sens, en tout cas dans mon entourage, ça fait les meilleures relations. Moi, ça m'est arrivé à des amis filles que je leur ai dit, écoute, je suis pas arrivé, je veux te marier. Mais j'étais comme, j'ai des sentiments, je suis bien avec toi. Puis elle m'a dit non. Mais est-ce que ça fuck l'amitié, ça? Pas du tout. C'est sûr que oui, j'ai un petit mais je comprends, puis je respecte ça. Si je suis en amour avec quelqu'un, j'ai envie qu'on les deux on soit en amour, qu'il y ait un désir. Tu comprends? Je te désire, tu me désires. Il faut qu'il y ait ça. Fait que, automatiquement, ça, dans mon cerveau, ça se place tout de suite. Non, gars, je ressens pas ça pour toi. C'est correct. On s'est dit, c'est aussi ça l'amitié. Si je vais dire à une fille,
hey, je pense, je suis en amour avec toi, puis après ça, comme, hey, moi, non. Parfait. Puis après ça, je continue à être ami. C'est sûr que toutes les fois, je suis comme. Non, parce que je pense que c'est ça l'amitié, non? Oui, il y a une période de transition, I guess, que, bon, OK, on reçoit chacun cette information-là, mais tu te replaces. Puis après ça, ben, les paramètres face à cet individu-là changent et tu te réajustes, à moins que tu t'en sois pas capable parce que l'amour est trop. Mais je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait une transparence, tu comprends? Ça prouve que justement, vous êtes transparent, vous êtes capable de communiquer aussi dans l'amitié, tu sais. Elle te dit, ben, gars, je suis pas intéressé à toi. C'est correct, je t'entends, je respecte ça. C'est ça aussi une relation, je pense. C'est quoi, moi, la relation la plus forte que j'ai eue dans les quelques relations importantes que j'ai eues dans ma vie? Ça a été celle où j'ai starté la relation en lui disant j'ai un coup de foudre. Ça, comme, c'est chimique ce qu'on vit. Mais c'est tellement, je le sens que c'est tellement important notre rencontre que j'aime mieux qu'on soit des best friends avant tout. Fait que développons cette amitié-là en sachant qu'on se tripe, c'était mutuel, qu'on se tripe dessus. Donc, on a chillé pendant 6 mois. Wow! 6 mois. Sans rapprochement. Ben, tu sais, on se frenchait un peu, mais sans dépasser la limite. La façon que tu l'as dit, on dirait que j'ai On se frenchait un peu, c'est On quoi se ça? frenchait un peu. Tu sors un peu la langue, après ça, c'est un peu. Oui, en parcimonie, juste pour se utiliser jusqu'à qu'on passe à l'acte. Mais tu vois, ça a été comme un développement. Et donc, quand, 6 mois plus tard, quand on était prêts, on se connaissait, puis on était en connaissance de cause et je me sentais en sécurité, et lui aussi, et on sentait qu'on pouvait se faire confiance et ne pas se méfier l'un de l'autre. Et ça a été probablement la personne à qui j'étais le plus amoureuse. Puis on a adopté Milo. Ah! C'était notre histoire! Non, attends, juste un peu. Un peu, ouais. Mais tu sais, dans ce que tu me dis, c'est vraiment la communication puis la transparence. Puis ça aussi, je pense que c'est un des enjeux de notre génération. Les gens ont énormément de la difficulté à montrer leur vulnérabilité d'entrée de jeu parce qu'ils ont l'impression que c'est une faiblesse, alors que ce ne l'est pas. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé justement de porter un certain masque ou un voile, à tout de moins, par rapport à des aspects de vous que je suis comme, hey, je le sais que si je dis, ça risque de la déranger connaissant la personne, donc je vais attendre avant que ça sorte. Eh bien, je peux. Mais non, mais c'est parce que je suis allé sur une date dernièrement, puis c'est parce que c'est ça. C'est quoi son nom? Elle a pas de nom. J'ai aimé ça. Mais j'ai juste été. Elle a pas de nom. J'ai été 100% honnête. On est arrivé dans un bar, puis là, elle dit qu'est-ce que tu bois? Je suis moi, pour vrai, je connais pas ça, les vins, tout ça. Moi, j'étais un grand fan de mousseux. Fait, moi, j'haïs ça. J'étais comme, parfait. Puis là, après ça, on parle de bouffe. Moi, je mange pas de fruits et légumes. J'ai vraiment de la difficulté. Hey, tu mange aucun fruit. Tu te la chose que je t'ai dit? Oui, t'as l'air de vraiment. Toi, t'as l'air de quelqu'un qui mange santé. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Si ça se trouve, ça n'a vraiment pas rapport de ma part. Mais je t'ai jamais dit aussi faux. Non, c'est ça, aucun fruits et légumes. C'est de la misère avec les textures, tout ça. Fait que je suis super gêneux. Oui, je suis capable d'aller aux toilettes. Il n'y a pas de fil. Mais c'est juste que. Ah, mais je dis, ça sort pas, mais je vais aux toilettes quand même. Je fais comme tout le monde. Ça fait la de ma journée, tu sais. C'est ça. On me laver les mains. Non, mais. Puis là, j'étais, OK, j'ai l'impression déjà, j'ai 2 prises. Puis j'ai pas commencé le dating, tu sais. Puis après ça, j'ai dit, c'est rough quand même, hein? Puis elle a fait comme, non, mais on va venir ces affaires positives. Puis c'était super correct, c'était super fluide. Puis tu vois, c'est à la fin, parce que là, c'est justement, tu sais, comme Inge ou elle, je la connais pas. C'est une fille qui m'a discuté sur les médias sociaux. Puis à la fin, c'était vraiment, ça a été une super belle soirée, là. Puis à la fin, j'ai fait, comment tu veux terminer ça? Puis elle a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, ben, tu veux-tu qu'on s'embrasse? Tu veux-tu que. Puis elle fait, tu me demandes-tu où embrasser? Je fais, ah ouais. Puis là, j'ai vraiment dit, dans mon milieu, je pense que c'est important maintenant d'avoir le consentement sur ce qu'on va faire. Fait que, elle dit, ouais, tu peux m'embrasser. Après ça, elle dit, je pense que c'est la première personne qui me demande si elle peut m'embrasser. J'ai fait, ouais, moi, c'est pas spontané de, tu sais, puis j'ai pas le goût de faire me pencher, puis là, la personne, qu'est-ce qui se passe? Fait que moi, je nomme les choses maintenant. Nommer les choses, c'est quelque chose que j'ai appris, ça, puis je le fais vraiment beaucoup. J'aimerais d'emblée prendre une parenthèse qu'on puisse applaudir Guillaume qui a Frenché! Bravo! Je suis un peu jaloux. On le fait, si tu veux. Demande-moi là. Un petit French, par exemple, tu sais, juste un petit. Oui, puis surtout, c'est sûr que là, on parle. C'est un autre sujet complet, là, mais le consentement et tout ça. Mais tu sais, combien de fois, ça m'est arrivé moi aussi en date, mais tu vois, le gars, il me l'a pas demandé, puis je l'ai fait juste parce que j'avais un verre dans le nez, puis j'étais quand même, j'aime ça Frencher. Oui. Mais après ça, lui, ça crée des attentes. Le malaise de... Ce qui est
complètement Tout à absurde. fait. Sauf qu'après ça, c'est moi qui étais dans une fâcheuse position parce que lui, il a interprété ça inévitablement comme si j'avais un intérêt, puis il voulait me revoir, puis j'étais comme, hey, tu sais quoi, finalement, je te le file pas pantoute. Ouais. Puis là, c'est moi qui ai l'air d'une pas Mais non, mais ça, c'est bon. Je pense que ça aussi, c'est bon de le nommer. Je le file pas pantoute. Ça, c'est drôle parce que. Hey, j'ai beaucoup de temps Instagram, là, puis là, je regarde, il y a des... c'est-tu Radcan ou c'est Club Sexu ou je sais pas quoi, qui expliquait comment envoyer un texto pour faire « Hey, on se reverra pas ». Tu sais, au lieu de ghoster, là, parce que ghoster, c'est murder, là. C'est la fin de ghoster, ghoster, ça, par contre, je trouve que c'est vraiment... Est-ce que tu l'as déjà fait, Gaël? Moi, non. Je me suis fait souvent faire. Puis pour vrai, je respecte les personnes qui l'ont fait, mais en même temps, je trouve que c'est un énorme manque de maturité, en fait. Assume-toi. T'as assumé qu'on a couché ensemble. T'as assumé que... On a tout fait. Puis pour moi, t'es comme coucher avec quelqu'un, c'est quand même crissement intime. Ouais. Genre, s'il te plaît. Au moins, tu peux juste me dire, hey, écoute, ça ne marchera pas, puis c'est correct. Ça va, mais on dirait qu'on a peur de blesser. Puis comme tu dis, de dire les choses, de nommer les choses. Mais c'est encore plus blessant. Ça règle tellement tout. C'est correct. Puis des fois, oui, ça peut être blessant d'être avec une personne, puis ça n'a pas fonctionné. Ou tu la rencontres, t'es en date, puis tu fais, hey, écoute, c'est pas grave, je suis pas en train de dire que t'es une mauvaise personne. C'est juste que, ah mon Dieu, je le sens pas. Faut que tu le sentes, il faut que ça vienne de là pour vrai. Là. Si ça vient pas, ben, c'est pas grave. Il y a combien d'êtres humains sur la planète Terre? On peut pas coucher avec tout le monde, on peut pas sortir avec tout le monde. C'est normal. Fait que, moi, je pense juste un peu de respect. C'est comme, on a eu une belle soirée, on a un beau moment. Hey, écoute, c'était vraiment cool. J'ai vraiment apprécié, mais non, j'ai pas envie de faire J'apprécie ton partage parce que souvent, les femmes, en tout cas, moi, j'ai tout le temps l'impression que c'est une affaire de filles. C'est juste les filles qui se font ghoster dans la vie parce que nous autres, on est plus proches de nos émotions puis on a tendance à. Fait que non, puis les gays. Non. Les gays aussi, apparemment, j'ai un ami gay qui m'a dit c'est fou le ghosting. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que j'ai fait, c'est pas juste chez les gays. Mais je pense que c'est, tu sais, le fait d'être derrière nos téléphones cellulaires, derrière ces applications-là, je pense que, évidemment, que c'est le easy way out. Ouais. Mais je pense, puis j'appuie ce que tu dis, c'est tellement important de considérer la personne avec qui, que ça a été une rencontre sans French, une rencontre que ça finit par un French, que vous ayez couché ensemble, peu importe le degré, c'est tellement important, ne serait-ce que pour reconnaître la personne avec qui tu as partagé un moment intime ou pas. Juste faire comme, hey, voici comment je me sens. Puis après ça, même envers soi-même, tu te sens plus en paix quand tu as fait, j'ai été honnête envers cette personne-là et envers moi-même. Cette personne-là va le comprendre aussi, elle reçoit la réponse. Puis après ça, ben oui, ça y appartient dans le sens, je te dis, exemple, ça n'a pas fonctionné, je le sens pas, puis c'est correct. Ben là, c'est quoi? Puis après ça te traumatise, toi, ou ça te fait de quoi? Ben, je pense que tu as de quoi aussi à régler par rapport à toi. Mais il faut être capable de prendre. On ne peut pas plaire à tout le monde. Non, mais c'est mieux d'avoir ça n'a pas fonctionné, puis je le sens pas, que plus rien, puis là, t'es comme, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? 100%. Là, et puis ça peut créer même des ondes de peur, ça, pour vrai. Ben oui. T'es là, ça c'est. Mettons, pendant genre un moment donné, j'avais fréquenté une fille pendant un mois, puis ça s'était super bien passé. Puis à un moment donné, ça s'est comme arrêté de même. Puis pendant longtemps, j'étais comme, j'ai-tu fait de quoi qui n'a pas de sens? J'ai comme, ben non. Puis là, je repassais. Puis à un moment donné, j'étais comme juste, hey, pour vrai, c'est juste un manque de maturité de l'autre personne, en fait. Justement, tantôt, je parlais du fait que, bon, les femmes ont une certaine façon de gérer leurs émotions, alors que toi, c'est peut-être pas aussi accessible ou palpable parce que tu n'as pas été éduquée de la même façon, de parler tes émotions. Est-ce que tu as l'impression, justement, sachant que là, maintenant, tu es entourée de plein de femmes, est-ce que tu vois un clash dans la façon que tu as été éduquée, dans ta réaction par rapport à tes propres émotions ou ta façon d'être avec toi-même? Est-ce que tu le vois, le clash, ou pas de temps? Mais parce que moi, c'est la face, c'est que moi, tu sais comment je file, là. Moi, c'est très simple. Je suis content, tu sais. Tu as 3 émotions. Les pouvoirs, très transparent. Si je suis content, tu sais. Si je suis pas content, tu sais. Fuck, tu sais. Si je suis annoyed de quelque chose, tu sais. Si je suis triste, tu sais. J'ai pas peur de pleurer devant des films Moana, là, ma bad, là, mais à chaque fois que j'écoute Moana, je suis C'est sûr que tu vas pleurer à Black Panther. Je l'ai pas vu. Je sais pas si tu l'as vu, mais comme je suis pas prête. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Vendredi. C'est vendredi. Je sais pas quand. On en parle en tout cas. Mais, tu sais, j'ai... Quelqu'un qui gagne la Coupe Stanley, je pleure. Là. Donc, t'as pas de malaise à démontrer tes émotions? Non, en fait, moi, j'ai jamais eu vraiment de malaise pour ça. Après ça, les athlètes, c'est un autre monde. Tu sais, pas que... C'est parce que
tu peux pas vraiment... Tu peux montrer tes émotions. Je t'encourage à montrer tes émotions. Mais souvent, les gens pensent, autant filles que gars, que ben là, faut pas que je leur montre que ça me fait de la peine. Parce que je veux pas avoir... Puis je suis comme, dude, si t'es pisse, va parler à quelqu'un, sois pisse. Si t'es content, va parler à quelqu'un, sois content. Tu sais, dans la vie... Comment je... Puis c'est full philosophique, ce que je dis. Fait que je veux essayer d'utiliser les bons mots. Mais dans le sport, démontrer de l'émotion... C'est comme mal vu un peu. C'est comme... Une faiblesse. Tu sais, tu marques un but, puis t'es ah! Puis là, comment on dit, j'aime ça, il démontre de l'émotion. Mais c'est pas de l'émotion, c'est juste, c'est pas de l'émotion, c'est une émotion qui fait partie d'un lot d'émotions parce que tu t'entraînes 5 fois par semaine, 6 fois par semaine, des fois 7 fois par semaine, parce que tu fais des sacrifices, parce que tu fais ci. Fait que le but que t'as marqué est le résultat de fucking un été complet de sacrifices. Fait que c'est sûr que cette émotion-là, on est capable de la voir, de la percevoir. Mais l'émotion d'une défaite, j'ai écouté un quarterback, Derek Carr, les gens peuvent aller écouter la clip, puis il est en entrevue, il est sur le podium, son équipe perd, son équipe est poche. Lui, il est poche. Ma bad, là, bois de l'eau, bro. Mais en tout cas... Il a dit, hein? Non, d'où les su en ce moment. Je sais pas, on est le 14 novembre, il est su. Puis il est allé sur le podium, puis il pleurait. Pleurait, puis tout le monde riait de lui. Mais voyons. Puis tout le monde était comme pris de court parce qu'il pleurait. Puis j'étais comme, fait que vous avez jamais vu un doute pleurer? Ah non, c'est parce que vous avez jamais vu un athlète pleurer pour cette raison-là. Il pleurait pas parce qu'il avait perdu. Comme si c'était des machines. Il pleurait parce que ça lui faisait mal de perdre. Il est tanné de perdre. Il sait c'est quoi les sacrifices que les gens y font, ça lui fait mal. Puis je lisais les commentaires, puis j'écoutais les gens en parler, puis j'en parlais tantôt. Avec quelqu'un, puis la personne riait de lui, puis j'étais comme... Viens dans un vestiaire, man. C'est ça tout le temps. Ouais, C'est... Les gens, ça leur tient à cœur, man. C'est... J'ai encore la difficulté à comprendre pourquoi les gens, vont rire des personnes qui ont des émotions, parce que comme si toi, t'as jamais eu de peine dans ta vie, fuck off. C'est dans la mentalité. Les gens, non, mais je sais, mais c'est ça, mais je l'aime avec cette mentalité-là. Comme on est rendu à un monde évolué, un peuple évolué, les émotions sont parties de nous. On le sait très... Ben non, mais dans le sens qu'on est plus évolué que d'autres espèces animales. OK, ouais. Nous aurions les capacités de l'être. On a les capacités. OK? Je pense que les gens, ils agissent en stupides ou comme, comment tu le dis, les imbéciles. Les gens agissent comme des imbéciles volontairement. Puis ça me fait un peu capoter parce que ça fait tout sauf aider la cause, tu sais. Je verrais pas pourquoi qu'on devrait en rire. Je verrais pas pourquoi qu'un homme devrait se cacher d'en parler ou d'être plus émotif versus une femme. Non, j'ai trouvé ça pertinent qu'il le fasse sur le podium. Moi, je suis dans son équipe, je vois ça, je suis comme, OK. Lui, puis il y avait un autre joueur de la NFL, Buda Baker, qui l'a fait. Il faisait un speech à son équipe, il disait « Je suis tanné de perdre », puis il pleurait, là, puis « Je suis tanné de perdre ». Mais il en faut des exemples comme ça. Ben oui, il faut que les kids que je coach fassent. OK, c'est correct d'être tellement en tabarnak de perdre que ça vient te chercher puis que tu pleures. Puis que tu apprennes de ça aussi. Ben oui, fait, moi, ce que je suis, tu le sais. Comment je me sens, tu le sais. Est-ce que c'est la façon que ta mère t'a éduqué, peut-être? Ben, je pense que c'est juste la façon que je suis. C'est juste... Parce que l'éducation, ça joue un rôle super important là-dedans, mais comment tu es socialisé dans tes différents milieux aussi, je pense. Tu sais, je pense à... Parce que tes parents vont jouer un rôle jusqu'à un certain point. Parce que tu passes plus de temps à la garderie, tu passes plus de temps à l'école, tu passes plus de temps au cégep, tu passes plus de temps à l'université qu'avec tes parents. Tes parents, tu les vois, la fin de semaine, sont brûlés. Fait que tes parents, ils jouent pas un rôle... Ils jouent un rôle super important, mais ils jouent pas un rôle complètement déterminant dans comment tu vas être. Très vrai. Ma position de coach jouait un rôle vraiment important dans la vie des kids. Parce que 3 fois par semaine, de 4 à 6, des fois de 3 à 6, ils étaient avec moi. Ils me parlaient de leurs problèmes, ils me parlaient de leur blonde, leur chum, ils me parlaient de les cours qui ont de la misère. Tous des trucs qu'ils n'auraient jamais dit à leurs parents. Parce que quand tu les vois si peu, souvent ton premier réflexe, c'est pas de dire « Bon, mais tu fais une petite blonde, puis finalement, je l'aime plus. » Non, c'est quand tu vois le coach 3 fois par semaine, tout le temps. Oui, c'est un lien de confiance. Oui, tu sais, fait c'est ça que je trouve ça tough de souvent tout mettre le poids sur le dos des parents. Tu sais, les profs, les coachs, on a une responsabilité vraiment importante dans le développement des kids. Autant gars que filles, non-binaires, whatever you want to be, c'est vraiment important.